Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, on va partager aujourd'hui un petit peu de Torah sur la paracha de Vaïchi, notre paracha de la semaine. Vous savez que c'est la paracha des bénédictions où Yaakov va bénir ses enfants avant de partir de ce monde. Vous savez combien c'est important dans le judaïsme le respect des parents, le respect de ce qui vient avant. Évidemment, vous le savez. Et le père a un pouvoir particulier. C'est un pouvoir qu'il est censé, Bezrat Hashem, s'il a compris ce pouvoir-là, il est censé le mettre en exergue, le mettre en application le plus souvent possible. Mais c'est le pouvoir des bénédictions de ses enfants. Le père, Hachem a donné au père et à la mère un pouvoir particulier. Parce que les enfants, veut pas, font pour le père du respect, alors il a ce pouvoir-là, ce pouvoir de bénir. Ce pouvoir que les Chachamim nous ont demandé en particulier d'exprimer le Shabbat, le vendredi soir. Lorsque le père revient de la synagogue, il va bénir ses enfants. Cette bénédiction, c'est pas seulement comme si n'importe qui vous bénissait. Lorsqu'un père bénit son fils, d'abord, il y a un amour particulier qui est réveillé dans le ciel, qui est celui du Avinu Sheba Shamayim, le père, notre père qui est aux cieux, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Lorsque le père bénit le fils, c'est plus fort que lorsque le Kohen nous bénit à Birkat Kohanim, c'est plus fort que beaucoup d'autres bénédictions, peut-être des fois de certains rabbanim qui vont nous bénir parce que le père, c'est celui à qui a donné Hachem, que Hachem a donné cette capacité de bénir d'une certaine façon, d'une certaine voix, qui réveille la bénédiction divine sur l'enfant. Et des fois, je me rappelle, il y avait un ami à moi, dont le père est niftar aujourd'hui, qui, le jour de son espède, a dit, mon père, des fois, ils avaient une maison à 2 étages. Et des fois, il était en bas. Et j'étais en haut, dans ma chambre. Et il m'appelait. Et moi, Baruch Hashem, on a toujours été très respectueux de mon père. Et il m'appelait. Et donc, il m'appelait, donc je descendais. Je dis, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, serre-moi un verre d'eau. Maintenant, il y avait la carafe devant lui et le verre devant lui. Et je comprenais pas. Je dis, mais papa, c'est devant toi. Il dit, oui, mais si je te t'appelle pas, tu perds une mitzvah et moi, je perds une bénédiction. Et à ce moment-là, il lui versait le verre d'eau et il le bénissait et ensuite il remontait dans sa chambre. Le pouvoir de la bénédiction, c'est un pouvoir extraordinaire et qu'il est dommage de perdre. Lorsque vous amenez vos enfants, lorsqu'ils quittent la maison pour aller à l'école, par exemple le matin, mettez votre main sur leur tête, bénissez-les. Cette bénédiction a un pouvoir extraordinaire de protection. On voit, une autre idée qu'on voit dans la paracha très importante au niveau des bénédictions, c'est lorsque Yosef va amener ses enfants. Yosef ne va pas être béni directement, c'est ses enfants qui vont être bénis. D'ailleurs, Rachid sur place va nous dire que la bénédiction des enfants est en vérité la bénédiction du Père. Lorsque l'enfant est béni, c'est le Père qui est béni à travers lui, puisque c'est la continuation dans ce monde du Père. Les âmes des parents et des enfants sont liées pour l'éternité. Et donc, lorsqu'il y a une bénédiction, lorsque le grand-père vient bénir le fils, en vérité, il bénit aussi le Père. Et on voit, encore une fois, la grandeur de Yaakov Avinu, qui avait évidemment Ruach HaKodesh, qui avait l'Esprit divin, qui va bénir d'une façon différente de la normale. Il va mettre la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Alors que Yosef va vouloir lui dire, mais non, il croit qu'il se trompe, peut-être tu sais pas que lui c'est l'aîné et lui c'est le cadet. Non. Il sait très bien qui est qui. Mais parce qu'il voit, encore une fois, ce qui va se passer dans le futur. Et il voit que le cadet a une descendance plus grande en tzidkout on parle, que l'aîné, il va changer la bénédiction, la force de la bénédiction, et la main droite qui est plus forte va aller sur celui dont la descendance sera plus tzaddik, et la force de la main gauche va aller sur celui de la descendance, va être moins tzaddik, même si c'est quand même tzaddik, mais moins tzaddik. Pourquoi ? Parce qu'il y a, même dans la façon dont tu bénis, et dans la main que tu utilises, il y a dans ça une idée fondamentale de la force de la bénédiction. Chaque bénédiction est bonne à prendre. Même celui, nous dit la Torah, même les goïms, lorsqu'ils te bénissent, si c'est une bonne bénédiction, on peut dire Amen. Mais la force du Père, la force de l'aïeul, la force de celui qui est de ta même Neshama, ou en tout cas qui est connecté à ta Neshama, ça c'est une force particulière qu'on apprend dans la Torah. Voilà, donc Bezrat Hashem, bénissez vos enfants du plus profond de votre cœur, parce que cette bénédiction-là, c'est elle qui va faire tenir l'homme. Une dernière histoire qui me revient comme ça en vous parlant. J'ai un ami qui est aujourd'hui un grand tzaddik, qui étudie Baruch Hashem la Torah, qui est très Yireh Shamayim. Et au début, il habitait en Israël. Et bon, en Israël, il n'était pas si religieux que ça.
Il avait perdu son père, il avait juste seulement sa mère. Mais sa mère, elle était ce genre de femme, toujours à la cuisine, toujours en train de prier, toujours en train de faire des télim, toujours en train de s'occuper de ses enfants. Et ça lui faisait de la peine qu'en grandissant, son fils, à l'âge de 16, 17, 18 ans, il restait dormir au lieu d'aller à la synagogue, etc. Et bon, mais quand même, elle venait le réveiller le matin. Et pour aller à la synagogue, lève-toi mon fils, c'est l'heure de la synagogue, peut-être tu peux aller, tu peux mettre les téfilines. Et lui, bon, c'était la jeune génération, ça fait pas si longtemps que ça, il lui disait, maman, laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille. Et il le laissait comme ça. Bon, elle lui disait, bon, je te bénis quand même, que Bezrat Hashem, tu feras tchouva, Bezrat Hashem, tu connaîtras Hashem, je te bénis mon fils, ne t'inquiète pas. Et comme ça, des années, des années, des années. Et puis est arrivé un jour où il a dû quitter Israël pour différentes raisons. Il s'est retrouvé au Canada, cet homme-là. Et au Canada, il s'est retrouvé là sans connaître personne. Il ne savait pas parler vraiment bien l'anglais. Il a appris sur le tas. Et il s'est retrouvé à se rapprocher d'une Kehila Breslev. Et bah, au Hachem, petit à petit, il est rentré, il a fait tchouva, et tchouva, et tchouva encore plus, avec une grande barbe blanche, et avec... même avant ça, excusez-moi, je veux pas déformer la vérité, il a fait tchouva même avant de se rapprocher de cette Kehila. Mais en tout cas, il s'est réveillé d'un coup comme ça. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de Yireh Shamaim, qui a de la Havat Shamaim, qui aide les autres. Et bah, au Hachem, il a raconté cette histoire le jour de l'anniversaire de la mort de sa maman. Il a dit, ma mère, elle m'a jamais lâché. Et toute ma vie, j'ai ressenti sa bénédiction. Toute ma vie, j'ai ressenti sa bénédiction. Et c'est probablement ça qui a fait que j'ai fait tchouva. Vous voyez qu'un homme, même après qu'il soit parti de ce monde, sa bénédiction sur ses enfants, elle reste. Combien il est important de bénir ses enfants avec tout l'amour qu'on a pour eux. Amen, Kenny Ratza.